Soirée spéciale sur TMC. Tu sais que tu connais le film qu'il y a juste après, et juste après le film, tu sais ce qu'il y a. Donc il y a ton doc à 22h55, et le film qui suit, tu sais ce que c'est? Mais on m'a dit, est-ce que c'est le vrai ou le faux? Je savais pas qu'il y avait un faux. Il y a Dirty Dancing. Voilà, Dirty Dancing. Le vrai film Dirty Dancing. Donc juste après Dirty Dancing, il y a le premier numéro de 52 minutes de mode, by toi, by Loïc Prigent. On vous a posé la question à vous qui étiez hier dans le public, c'est quoi la mode pour vous? Voici vos réponses. C'est vraiment conçu comme un art. C'est une façon de se distinguer. C'est Yves Saint Laurent, parce qu'il a fait tellement de choses pour la mode. Ça représente une époque, une période de l'histoire. Pour moi, la mode, ça représente Jean-Paul Gaultier. Des tendances. Les podiums. Le luxe et l'innovation. Ça représente un style, des envies. Des jeunes créateurs comme Jacquemus et des références comme Chanel ou Hermès. La mode, c'est quelque chose qui fait suffisamment de bruit pour être suivi par un maximum de gens. Ça se résume en 3 mots, créativité, savoir-faire et audace. Oui. Et pour fêter la mode, le style et le chic français, on a l'honneur d'avoir avec nous le roi, le pape, l'icône, la légende. On a tout ça avec un seul homme. Voici Karl Lagerfeld. Bonsoir Karl. Bonsoir. Vous allez bien? Comment allez-vous Karl? Eh ben, plutôt bien, plutôt bien. J'ai une petite sciatique, mais c'est tout. Ah mais c'est quand même pas mal. Oui, mais c'est un accident de travail. Ah oui, d'accord. Parce que je passe ma journée à pencher sur une planche à dessin. Ah, c'est pour ça? C'est très très mauvaise position, mais ça va. Hein. En tout cas, je suis ravi de vous revoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici à Quotidien. Comment elle va, Choupette? Eh ben, Choupette va très très bien. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a une question que je ne pouvais pas répondre à cause de Choupette. Pourquoi? C'était quelle Parce que question? c'était sur la musique et elle n'aime pas la musique. Ah oui, quand on vous a demandé, la playlist, donc elle n'écoute pas de musique. Elle déteste ça. Et comment vous faites dans l'appart alors? Vous aimez la musique? Eh oui, eh ben, du coup, je ne la mets pas trop fort. Et puis je ne mets pas d'opéra parce qu'elle déteste l'opéra. Je voulais vous demander un truc. Vous allez me gueuler dessus. Hein. Il n'y a pas plusieurs Choupettes. Hein? Ah non. Il n'y en a qu'une. Oui, mais il y a 3-4 personnes qui sont comme des Choupettes. D'accord. Mais sinon, il n'y a qu'une Choupette. Il n'y a qu'une Choupette. Okay. Pourquoi il y en aura deux? Non, mais il y a des filles qui sont des Choupettes comme Cara Delevingne, Lily Rose Depp. Ça, c'est des Choupettes. D'accord. Et Filleul, ça, c'est des Choupettes. Ça, c'est vos mannequins Choupettes. Oui. Pourquoi cette barbe? Eh bien, j'en avais marre de ma tête. J'en ai vu une dans le temps, mais elle était très très noire. Et puis, vous voyez, par exemple, je viens ici, pas besoin de me maquiller, il ne reste rien. Un bout de front et un petit bout là. Entre les lunettes et la barbe, il n'y a plus rien. J'aimerais qu'on regarde ces chiffres-là. La mode en France, c'est 1 million d'emplois et 150 milliards de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que c'est plus que l'automobile et l'aéronautique réunis. Donc la mode, c'est super sérieux. Oui, mais la mauvaise presse, parce que ça passe pour superficiel et tout, au fait, c'est une très, très, très bonne industrie française. Et pourquoi on n'entend pas assez, ça? Bon, j'en sais rien. Parce que quand les gens prononcent le mot mode, ils ont déjà mauvaise conscience. Il y a tous les clichés qui arrivent. Ah oui, oui. C'est ça que je trouve ridicule, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? J'ai eu le temps de m'habituer. Dans 52 minutes de mode, on apprend que vous faites 17 collections par an. Oui. Comment, humainement, c'est possible? Eh bien, c'est impossible, mais... Mais vous le faites? Je l'ai fait. Oui, mais ça bouffe tout mon temps. Mais je suis ravi, parce que j'ai de la chance d'avoir des clients, entre guillemets, extraordinaires. Je peux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Vous savez, ça n'existe pas beaucoup. C'est pas comme ces chaises musicales, au bout de 3 ans, la porte et tout ça. Moi, je fais ça à vie. C'est parce que j'ai des contrats à vie. Donc, je dois crever sur place. Et en plus, je ne suis pas un directeur artistique. Je suis juste un designer. Je dessine tout moi-même. Ça ne m'intéresse pas qu'on me propose des trucs. Si c'est pas pondu pour moi, ça ne m'intéresse pas. Vous n'en avez pas marre de le croiser, Loïc Prigent? Non, j'adore Loïc. Hein. Je trouve qu'il est génial dans son genre. Il n'y a personne comme Loïc. Et il vous embête pas trop, là, tout le temps? Non, non, non. Depuis combien de temps vous vous connaissez? Loïc, assez longtemps. Hein. En plus, Loïc est fiable. Il ne vous fait pas un enfant dans le dos comme d'autres peuvent le faire. Hein. Je vous donne, hein. Non, moi j'adore Loïc et j'adore son esprit, j'adore ce qu'il fait, j'adore ce qu'il a fait. Je trouve qu'il est formidable. J'aurais préféré le dire sans qu'il soit là, mais bon. Ah ben oui, oui. Loïc et Karl, dans 52 minutes de mode ce soir. Tout ce feuillage dégageait une odeur assez érotique. Ça, je n'étais pas dans la salle, je ne peux pas répondre. Est-ce que vous avez eu cette impression? De l'odeur? Oui. Oui, j'étais assez Et excité. ça vous a stimulé? Ouais. Moi, mes stimulations sont plus intellectuelles. Alors moi, il suffit d'une odeur de feuilles mortes. Et... Oui, mais j'aime pas le mot morte. Alors qu'est-ce qu'on dit au lieu de feuilles mortes?
Feuillage d'automne, je sais pas. Feuille morte, c'est horrible comme expression. Ah, c'est brutal la barbe. Feuillage doré, on peut dire. Toi, les feuilles mortes, ça t'excite? Bah, il y avait vraiment une odeur, mais en fait j'ai entendu quelqu'un dire ça. Enfin bref, je peux pas dénoncer, mais quelqu'un de marrant et qui disait ça, qu'elle était complètement excitée par l'odeur. Donc je me suis dit tiens, je vais demander ça à Karl pour savoir si c'était volontaire. Et Karl, vous êtes vu avec la barbe, ça vous va? Oui, je trouve que c'est assez brutal, mais bon, ça va. Oui, oui, bon. Brutal. Ah oui, quand même. Ce que j'ai vu là, oui. Ah oui, mais je ne suis pas contre. Loïc, on va les retrouver dans 52 minutes de mode ce soir sur TMC. Voici Isabelle Marant, Olivier Roustin et Simon Porte-Jacquemous. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vous êtes la crème de la mode française. D'abord, un mot sur Karl, un mot pour nous dire ce qu'il vous inspire. Vous voulez que je sorte? Si vous voulez vous boucher les oreilles, mais sinon, non. Olivier. J'irais inspiration et un génie. Une machine de mode. Bienveillance. De mode et bienveillance, ça vous va? Ça me va très bien. Et s'il n'était pas là, vous auriez dit quoi? Alors. Non? Non, mais j'ai rien dit. Ah non, j'ai cru. Simon, il paraît qu'un jour, votre père a utilisé Karl Lagerfeld pour vous faire travailler dans les villes. Ça, je ne l'ai jamais raconté, mais... Non, vous l'avez. Il y a une histoire que vous n'avez jamais racontée. J'avais 14 ans, mon père voulait que je fasse les travaux, enfin, que j'allais l'aider à faire les vignes. Et il me dit, Simon, tu viens, à côté, il y a Karl. Il y a Karl qui a une maison et qui est à côté de ses vignes. Je me lève à 5h du matin, j'arrive dans les vignes, je travaille avec mon père. À la pause déjeuner, je mangeais mon jambon et je dis, papa, il est où Karl? Il me fait, ah non, mais il n'y a pas Karl. C'était faux. Il n'y a pas Karl. C'était juste pour te faire travailler C'était avec pour moi. en faire bosser. J'étais à fond, le moins de personnes qui passaient, je regardais comme ça, je le cherchais, mais je ne l'ai jamais trouvé. Voilà. Est-ce que vous vous croisez souvent, en fait? Parce qu'on vous voit dans vos défilés respectifs, on vous voit en général seul, mais est-ce que vous vous croisez souvent? Non, très rarement. Très rarement parce qu'on travaille. Non, on se croise souvent en fait quand il y a un concert, genre une star, genre Beyoncé, où on est tous en train d'attendre d'aller dans sa loge et de dire bonjour. Donc c'est là où on a genre nos attachés de presse et on est tous ensemble en train d'attendre. C'est souvent ça. Et puis moi, je ne suis pas tout le temps à Paris. Hein. Non, en effet, mais le point commun, c'est Beyoncé, donc. Ah, mais le point commun, c'est les stars qui nous J'aime invitent beaucoup tous cette pour aller nouvelle voir génération. son concert. Ils sont vachement plus sympathiques que des générations précédentes. Ah, il commence à balancer. Non, je ne balance rien. Je fais un compliment et vous dites que je balance. Et les autres, c'était qui l'ancienne génération qui était moins vous les sympa? connaissez aussi bien que moi. Non, parlons de la nouvelle génération, allez. Non. Un adjectif pour évoquer votre propre mode. Isabelle, votre mode à vous, c'est quoi? Oh là là, direct. Ma mode à moi, Pour ceux elle qui connaissent est féminine et androgyne à la Elle fois, est belle, la Victoria. Hein. par exemple. Très bien. Olivier, votre mode? Minimal. Écoute, Préjean, on me pose la question à moi là. Ah, ils se connaissent aussi, manifestement. Sexy. Sexy, et Simon? Poétique. Poétique. Karl? Ben moi, j'en ai plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. J'ai ma version française, c'est Chanel. Ma version italienne... Alors, pour Chanel. Oui, et puis la version italienne, c'est Fendi. C'est un truc que j'ai inventé. Et puis, ma propre griffe, ça, c'est ma caricature. Alors, donc, pour votre griffe, je retiendrai la caricature. Oui, mais ça ressemble vaguement à moi. Hein. Pour Chanel? Chanel, c'est la continuité de quelqu'un qui a inventé un style que j'essaie, apparemment ça marche, de maintenir et faire avancer dans le présent. Et Fendi? Fendi, c'était une affaire familiale qui maintenant fait partie de LVMH et où on a créé un style et un look que c'est pas à moi de décrire, je ne suis pas journaliste de mode. C'est quoi avoir du style? La vaste question. Confiance en soi. Ouais, c'est ça, savoir qui on Ok, est. confiance en soi, c'est bien. Oui, mais Savoir ça qui on suffit est, pas, il mais faut ça que les peut autres être soient la même d'accord. chose. Hein. Non, alors les autres sont d'accord si on a confiance en nous. La première personne qui doit être aimée, qui doit s'aimer, c'est soi-même. Et ensuite, on se fait aimer par les autres. Isabelle? Entièrement, j'adhère tout à fait à ce que vient de dire Olivier. Et Simon? Moi, je ne me suis jamais cru à un professeur. Moi, je raconte mes histoires et un peu et ma vie via mes collections, mais je me suis jamais dit style ou pas style. On n'est pas, enfin moi créateur, c'est pas juger les gens dans la rue sur un style ou sur un non-style, je sais pas. Il peut quand même y avoir deux personnes, et il y en a une
qui a du style et une autre qui a moins de style et qui C'est dans tous les l'énergie deux tout ça. peuvent Ouais. être C'est dans habillés l'énergie. plus ou moins pareil. C'est dans l'énergie. Ouais. Ça veut rien dire. C'est dans l'énergie. Et Karl, Isabelle et Olivier, vous avez un point commun, vous avez collaboré tous les trois avec H&M. Oui, moi, c'est le premier. Pourquoi c'est important? Non, parce que personne ne le faisait avant. En même temps, c'est dur de ne pas être le premier avec vous. Non, non, mais c'était une nouveauté. Il y a des gens qui étaient contre, ils trouvaient que, ayant une figure de luxe ou une tronche de luxe, appelez comme vous voulez, de faire ça, c'était presque comme une descente aux enfers, comme une chose qui vous faisait tort. Et en fin de compte, ça a fait le contraire. Et je trouve ça très, très intéressant de pouvoir faire. Parce que vous savez, j'ai aucune exclusivité, je peux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Hein. Et de faire ça, c'est de notre époque. Parce qu'une tour d'ivoire éloignée de la réalité, c'est pas la mode. Donc c'est important Capital. Vous avez un point commun tous les quatre, vous êtes à la fois des créateurs de mode, mais aussi des icônes de mode, les stars de mode. Les gens, ils vous observent et ils vous copient, vous. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui vous regardent, qui voient comment vous êtes habillés, comment vous coiffez, comment... C'est important ça aussi. Vous êtes consciente de ça? Oui, je pense que c'est vrai qu'on est des figures de mode, donc on est soi-disant des tenteurs du bon goût. Et voilà, qu'est-ce qu'on C'est lourd à porter? Non, parce que je pense qu'on n'y pense pas du tout et qu'on est juste comme on est. Et qu'en tout cas, moi, j'essaye d'être comme ça. Et je pense que c'est ça que j'ai réussi à porter dans la mode. C'est justement ce côté hyper naturel et un peu je m'en foutiste qui a pas mal libéré les femmes vis-à-vis de cette même façon de voir. Ouais. On a un extrait de ton doc, Loïc, c'est avec Gigi Hadid et Isabelle Marant. Parfois, une super mannequin comme Gigi Hadid déboule. Son compte Instagram est suivi par 40 millions de personnes, donc elle a un impact considérable sur les ventes. T'as vu le public que t'as? C'est jamais arrivé. Vraiment? Ils sont là pour toi. Hein. C'est quoi la différence à Paris, dans le monde de la mode? Pour moi, tout a l'air plus léger. Même si c'est luxueux, j'ai l'impression que tout le monde est chic sans faire d'efforts. Et j'adore ça. J'essaie de faire pareil quand je suis ici, pour être plus cool. Ça a un impact ou pas? C'est-à-dire qu'une mannequin comme ça sur le défilé, la tenue qu'elle porte se vend mieux ou pas? Gigi, tu lui mets une tenue, c'est le best-seller. Ça a un impact, c'est dingue. Vous avez tous travaillé avec Gigi Hadid? Moi, j'ai fait encore des photos avec elle il n'y a même pas une semaine. Elle va bien? Très bien. Bon. Et sa sœur aussi. Vous savez, ces deux-là, c'est les filles les mieux élevées de la Terre. Ouais, et pourquoi elles sont meilleures que les autres? Hein? Pourquoi elles sont meilleures que les autres? Non, il ne faut pas comparer. Il y a plein de filles très très bien, mais elles ont une éducation qui n'est pas forcément générale dans ce métier. Non, mais elle... Avec nous, tout le monde est gentil, mais avec les gens derrière nous, il y en a qui ne sont pas très bien élevés, et les sœurs Hadid sont absolument impeccables avec tout le monde. Et comment on choisit un bon mannequin? Comment on sait que ce mannequin-là, il est bon? Là, si je comprends bien... C'est l'histoire de Degan aussi, c'est la même question qu'est-ce que c'est que d'avoir du chien ou d'être chic. Je pense que c'est une attitude, c'est une fille, quand elle va rentrer, tout d'un coup, elle va voir cette espèce de chien qu'on recherche et qui colle à la collection, mais qui n'est pas forcément la même pour moi que pour Karl, que pour... Après, je pense que l'histoire des Hadid, et comme beaucoup de filles qui sont sorties d'Instagram, c'est qu'il y avait... La mode était en train de mourir, entre guillemets, parce que beaucoup de designers choisaient des filles qui n'étaient absolument pas connues, où c'était très difficile que la clientèle pouvait s'identifier. C'est vrai que toutes ces filles incroyables, sublimes, jeunes, venant de Los Angeles, il y avait un pont entre la mode et aussi la communauté, entre guillemets, clientèle. Donc c'est vrai que finalement, Gigi ou Bella, c'est vraiment des filles qui parlaient aussi au public. Donc ça a été un pont entre le public et la mode. Et c'est ça qui a fait aussi leur force. Et comme dit Karl, c'est des filles qui sont aussi bien sublissimes qu'incroyablement éduquées et super sympa, fun. Et donc il y a vraiment tout ce mix-là qui a fait qu'elles ont créé un univers mode aujourd'hui qui est différent de ce qui était il y a 10 ans. Et Simon, cette année dans les défilés, tout le monde sourit. Vous dites même dans le doc, smile, 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 smile. Avant, il fallait avoir des cernes et faire la gueule. Et maintenant, tout le monde sourit. C'est pas facile. C'est dur, hein, C'était super difficile. Ils sont dressés à pas sourire. Voilà, c'est ça, parce que... Dressés à faire la gueule. Dans son image, il est souriant. Être beau et être belle, c'est faire la tête quand un journalisme... Faire la moue.
Ouais, mais même moi, on me prend en photo pour un journal, on me dit vas-y, concentre-toi un petit peu. Fais la gueule. Ouais, donc il y a un truc comme ça dans l'esthétique, mais... Et pourquoi cette année? Donc tout le monde s'est mis... J'avais juste envie de partager des bonnes énergies et du bonheur avec les gens, avec les gens qui regardent mon travail, voilà, c'est tout. Et est-ce que c'est lié avec tout ce qu'on a dit autour des mannequins? Le fait de sourire? Oui et non, oui et non. Parce qu'il y en avait marre aussi, le côté « j'ai fait la tronche » parce que ça fait pseudo-intellectuel. Donc Manuel sourit. Oui, mais non. Mais il y a d'autres filles aussi. Elles ne sont pas uniques au monde. Parce qu'à un moment donné, elles risquent même la surexposition. Qu'on ne voit plus ce qu'elles portent, mais on ne voit plus qu'elles. Il faut faire attention avec ça aussi. C'est comme une pornographie à l'envers, quoi. Oui, je veux dire. Est-ce qu'on peut parler d'une image, de l'image des défilés avec les portables? Les portables au défilé. Ça, c'est un défilé. Est-ce que ça vous emmerde avec pas? les portables. Ah, mais ça vous emmerde pas? C'est pas fatigant? Là, on est d'accord que personne ne regarde. Ouais. Tout le monde diffuse, mais personne n'apprécie le défilé. C'est comme ça aujourd'hui. Ah oui, mais c'est dommage, non? Oui et non, vous savez, je vais dire une horreur. Hein. Bon, le défilé, c'est bien gentil, mais ce que j'ai besoin, c'est la vidéo qui est montrée dans le monde entier et tout et tout. C'est pour ça que, aussi, par exemple, au Chanel, on fait des shows énormes, parce qu'ils ont d'autres produits qui, en même temps, et finalement, ces shows entre les réseaux sociaux et les télés et tout, c'est vu par un milliard de personnes. Donc vous préférez des gens qui sont comme ça et qui diffusent, plutôt que des gens qui apprécient le spectacle? Oui, mais alors, je vais vous dire une chose. Si c'était emmerdant, il ne le ferait pas. Donc, au fait, c'est comme un applaudissement silencieux. Ah, vous dites que c'est comme un applaudissement? Mais absolument. Okay. Oui, c'est ça. Hein. Isabelle et Simon, vous êtes d'accord? S'ils étaient là tous les bras baissés, ça serait horrible. Moi, ça me choque encore. C'est pas vexant, ça? Ben, oui et non, parce que Karl a tout à fait raison dans la mesure où il dit que c'est le relais immédiat de nos défilés dans le monde entier. C'est la meilleure pub. Moi, c'est vrai que ça a tendance à me choquer. Mais s'il garde dans la poche, c'est mauvais signe, hein. Ça c'est sûr. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il disait. Oui, mais les défilés intimes ou un applaudissement à chaque robe et tout, comme dans le temps, dans la couture, ça n'existe plus. C'est frais ringard et personne n'a envie de ça. Le plus grand créateur de tous les temps, c'est qui? Ben, évidemment, moi, je dois dire Chanel. Hein. Chanel, pour vous? Oui. Et pourquoi? Parce que vous êtes obligé ou vous le pensez? Non, elle a amené un truc pour les femmes. C'est pour ça que c'est très difficile de dire le plus grand. Au fait, c'est une évolution. Il y a Poiré aussi. Et il y a d'autres. C'est pas ça, Madame Vionnet aussi. Et tout ça. Bon. Mais la plus connue, la plus iconique, c'est quand même Chanel. Chanel. Isabelle? Moi, je dis Paul Poiret, Cristobal Balenciaga et Alaya. Et J'ai pas Simon? pu choisir. J'ai dit Karl. Karl? Olivier? Moi, c'est fait. J'ai dit Coco. Gabriel Chanel. Chanel aussi. Est-ce que vous habillez avec vos propres vêtements? Vous êtes en Isabelle Marant? Oui. Moi, jamais. Je suis très bon client pour des griffes que j'aime. Vous êtes en quoi, alors? Ça, c'est du Rome. D'accord. Et j'attends que Heidi revienne chez Céline. Vous attendez qu'il revienne chez Céline? Oui. Avant d'acheter Céline? Oui, bah, pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'homme. Oui, il n'y a pas d'homme pour l'instant. Olivier, vous habillez en balmain. En balmain? Absolument. Et vous, Simon? Je fais pas de l'homme, mais j'essaie toute la femme tout le temps. Mais tu vas faire l'homme. D'accord, on a la preuve, oui. Ouais, mais oui, je vais faire l'homme en juin, là. C'est le moment. Non, mais c'est ça? Voilà. Ça, c'était une blague. Ça, c'est mon photographe. On faisait la campagne de pub. Et à chaque fois, il me dit, allez, à toi maintenant. Et mais ça vous va bien. C'est drôle. Mais moi, j'ai toujours vu mon père se mettre en femme. J'ai toujours adoré au studio, les gens, ils me voient, je suis comme ça souvent, des fois, pour rigoler. Je passe pour faire un bisou à la stagiaire qui s'en va. Et c'est bien. Karl, on vous a rarement vu en tailleur Chanel. Ça ne me va pas du tout. Non, c'est vrai. Et vous savez pourquoi? Pourtant, vous savez, l'inspiration du tailleur Chanel, c'est les liftiers dans un hôtel à Salzbourg. Hein. Et c'est des vestes sans col et comme ça. Mais vous savez à quoi je ressemble quand je mets du Chanel? À une mauvaise copie de ma mère. Très mauvaise. Ma mère passait sa vie à me dire « Tu me ressembles, mais en beaucoup moins bien. » 52 minutes de mode. Voici un extrait avec vous, Olivier et Loïc. Nouvel investisseur, nouveau PDG, nouveaux locaux et donc nouveau bureau géant en marbre pour Olivier Roustin. C'est ma tombe. En fait, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'est comme si je préparais ma tombe. La collection n'est pas brodée, elle est hyper brodée. Avec mention spéciale pour la démente combi rebrodée de grosses perles partout, même sur le cul. Olivier sans broderie, c'est comme Nabila sans shampoing, quoi. Et Olivier Roustin, c'est aussi une sacrée source d'aphorismes fashion. En fait, c'est comme des pantoufles sur 11 cm.
C'est du vinyle et du latex et des diamants. Tu sais très bien que le latex en diamond, ça serait pas Balmain. On fait les maillots de bain pour pas se baigner, on fait les coupes-vent pour quand il n'y a pas de vent. Ça, c'est de power. Il a un bureau en marbre digne d'un dictateur puissance et gloire, mais en fait, quand il s'assoit, il prend une position de timidité. T'as des attitudes d'adolescente complexée. Tu te caches les pieds un peu, les mains. Non mais Clémentine, là, tu peux dire... Non mais c'est vrai, c'est les adolescentes, elles font ça quand elles sont pas à l'aise avec leur corps, elles mettent leurs manches pour cacher leurs mains. Il a raison, Loïc. Vous êtes comme ça. Mais ça, c'est l'effet Loïc Préjean. C'est lui qui vous impressionne? Ah ouais, absolument. Il arrive toujours à trouver un truc qu'il faut pas dire, qu'il faut pas faire. Il arrive toujours à trouver quelque chose de toi que t'as pas envie de sortir. C'est sa force. C'est pour ça qu'on l'aime, finalement. Alors, tout le monde était au dîner de l'Élysée, sauf une personne. Je crois qu'on a le plan de table. Vous étiez tous les trois, sauf Karl. Et Nicolas Ghesquière. Qui n'était pas là. Et pourquoi vous n'y êtes pas allé? Pour la bonne et simple raison que je ne sors pas la veille d'un défilé où je dois travailler jusqu'à 5 h du matin. Même si c'est avec Monsieur le Président de la République? Oh non, mais je les connaissais au dehors, donc je n'ai pas besoin de ça pour aller. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord. Et vous? C'était sympa? Très. C'était tout à fait galvanisant. On a adoré. On a passé une très bonne soirée, je pense. Il parle mode? On a parlé de pas mal de choses. On a parlé surtout de beauté. Il faut dire quand même que tu t'es assis sur la place du président à un moment donné. Et de la présidente. Et la présidente. En tout cas, Anna Wintour était ravie, enchantée. D'abord, elle ne voulait pas y aller, elle avait annulé. Et puis ils l'ont relancée, elle est venue et le lendemain, elle était ravie, enchantée. C'est pas vrai, ça. Quoi? C'est pas du tout vrai. Anna Wintour n'était pas invitée et c'est elle qui a fait des pieds et des mains pour être invitée. Pourquoi tu travailles à l'Élysée? Vous balancez, Isabelle? Bah oui, je balance. Bah oui, donc elle a fait des pieds et des mains pour... Non, parce qu'elle voulait que je l'accompagne. Ah non, non, tu ne me fâches pas. Bon. Ah, parce que c'est la version qu'elle vous a donnée. Non, elle m'a dit qu'elle s'est bien amusée et à un moment donné, elle avait annulé, dit-elle. Bon, je ne suis pas là pour détecter le mensonge. J'ai parlé de tomates avec elle, elle était ravie. Moi, c'était mon sujet, je défendais les primeurs, les... Non, mais les asperges de mon village, en fait. Qui sont ces 150 créateurs? C'est qui? J'entendais parler de Luberon. C'était tous les gens qui défilaient à Paris, toutes les marques. Et il n'y avait pas que des créateurs qui défilaient, puisqu'il y avait mon mari qui fait des sacs, donc il ne défile pas. Voilà, oh, super au courant. Et il y avait des artisans aussi, entre autres. Et normalement, Anna Wintour n'était pas invitée. Aucune personne de la mode n'était invitée. Mais moi, je sais pas non plus. Et ben, elle a fait des pieds et des mains à l'ambassade américaine pour être invitée. Mais tu plaisantes. Eh ben voilà. Absolument pas. Mais comment tu sais? Je sais ça parce que finalement, on a dû inviter la rédactrice en chef du Duel au dernier moment qui a été invitée. Ah, moi, je balance. La vérité. C'est marrant, c'est marrant. La vérité. Mais pourquoi elle est si puissante? Pourquoi elle est si puissante, Anna Wintour? Parce qu'elle appelle l'ambassade américaine pour être invitée. Voilà. Mais alors, une question, Isabelle. Oui. Vous forcez la porte et on vous met à la table d'honneur. Donc ça, j'ai pas très bien compris, effectivement. Eh ben, ce qui permettrait un doute de ce que raconte l'ambassade. On va mener l'enquête. Mener l'enquête, voilà. On va mener l'enquête. Il s'est passé un truc de fou la semaine dernière, la nomination de cet homme, Virgil Abloh. Il vient de la culture streetwear. Il a été nommé donc à la tête de Louis Vuitton Homme. Est-ce que c'est un symbole fort? Absolument. Oui, c'est dans la mouvance du moment. Hein. Je pense que c'est important. C'est très bien. Hein. Bah, finalement, déjà, son de base, c'est le premier homme black qui arrive finalement chez LVMH. Donc ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Afro-américain. Oui. Ouais, je pense que c'est juste incroyable. C'est une très belle révolution. C'est un style super beau. C'est quelqu'un d'hyper jeune. Qui a beaucoup de talent. Qui a énormément de talent. Mais il y a plein de choses. Il y a aussi. Oui. Il y a tout. Je trouve que c'est quand même aussi important de mentionner la couleur. C'est quand même quelque chose qui a pas beaucoup dans l'univers mode. Donc ça, c'est aussi ça ne joue plus. Ça ne doit pas être ça la nouvelle. Ça doit être ses créations la nouvelle et pas le. Enfin, même si je comprends que c'est important, mais. Non, mais c'est pas une histoire juste de. Il y a une histoire de talent qui est une chose, mais il faut quand même comprendre que pour un Afro-Américain, il n'y a pas beaucoup d'Afro-Américains qui sont à la tête d'une maison de luxe. Parce que pour beaucoup de gens, ça semble évident, mais pour un Afro-Américain, c'est traditionnel, une maison traditionnelle historique. La possibilité d'avoir accès aux traditions. Comme il y a très peu de femmes aussi. De quoi? Très peu de femmes aussi. Et très peu de femmes, mais et puis voilà, il a un talent incroyable. Moi, je suis hyper heureux pour lui. J'adore ce qu'il fait, j'ai toujours adoré. On va écouter une mini playlist, la playlist de Karl Lagerfeld, d'Isabelle Marant, Olivier Rousteing et Simon Porte, Jacques Mus. La chanson que vous écoutez en boucle en ce moment, Simon, vous, c'est ça.
C'est ça que vous écoutez en ce moment? En boucle. Ouais. Et la chanson ringarde de dernière. Ça a eu été une chanson ringarde la semaine dernière. Je suis sûr que... D'accord, vous écoutez ça. Très bien. Karl. Carlos Gardel. C'est ça. C'est mort, Carlos pas Gardel. moi. Por una cabeza. Isabelle. Terry Alcalé. You go and miss your friendly man. Et Olivier. French Montana. La plus belle chanson de l'histoire de la chanson pour Simon, c'est ça. Ne me quitte pas. Il faut oublier tout. Elle est jolie. Peut s'oublier. C'est bien, non? Brel. Ah oui, oui. Déjà. Isabelle. Oublie. Nina Simone. C'est pas plus gay. Nina Simone. C'est de l'autre côté. Wide is the wind. Karl. Your sweet expression, smile cake. Billie Holiday. J'adore. Easy to remember. Même ça, Choupette, elle aime pas. Ça va. Ça va. Et Olivier. Ah. Heureusement qu'Olivier est là pour mettre un peu de... Et la chanson parfaite pour danser, Simon. Qu'est-ce que tu fais ce soir? T'as un encart ou tu viens dîner chez Edgar? On s'est d'accord, tu me Bibi Flash, histoire d'un soir. Je suis chez Vous adorez, Yann. Je connais moins, j'avoue. Bibi Flash, je connais moins. Non, personne ne connaît. C'est quelle année? Dans les années 80. Isabelle. Shirley & Co. Shame on you. Ah, moi, ça me démarre tout de suite. Karl Lagerfeld. Ah, j'adore. David Bowie. J'adore. Let's Dance. Pour moi, c'est l'une des plus belles chansons de tous les temps. Du monde. Et Olivier Roustin. Partenaire particulier. Et enfin la chanson totalement ringarde mais que vous kiffez pour des raisons que vous n'arrivez pas à expliquer. Simon. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est l'Eurovision belge dans les années 80. Sandra Kim. C'est très pointu. Je l'ai sur Facebook si quelqu'un cherche ton contact. Sandra Kim, j'aime la vie. Je sais que Willy Papa adore cette chanson. C'est vrai? Chez vous. Isabelle Marant. La bonne du curé, Benny Cordy. Ça, si, c'est très pointu. Karl, c'est pas ringard ce que vous avez dit. J'adore la chanson ringarde. C'est pas ringard. Non, c'est pas ringard. Grace Jones. La vie en rose. Mais dans certains pays, ça porte malheur. En Italie, les gens disent ça porte malheur. Elle est magnifique, cette chanson. Oui, mais je suis bien d'accord. Non, parce que j'ai mis ça aussi, parce que le premier disque que j'ai jamais acheté quand j'avais 15 ans, c'était La vie en rose par Jacqueline François. Ah oui, d'accord. Et Olivier, la chanson... C'est moins pointu que Simon, mais c'est bien aussi. Mardi Canap, Étienne Caboni. Bonjour. Bonsoir à tous. Top départ. Ça se passe très bien. What the fuck? C'est ahurissant. Bon, la foi est la bonne. Est-ce que vous avez le temps de regarder la télé? Oui. Vous regardez un peu la télé? Vous? Ah, ben c'est gentil, merci. C'est pas du faillotage. Oui, non, ou pas le temps, ou souvent. Karl, vous regardez la télé? Le problème, c'est que votre émission, que j'aimerais bien regarder, passe à des horaires où moi je travaille encore. Le replay, Karl, le replay. Il a été remis sur Canal+, faut bien que ça serve à quelque chose. Oui, d'accord. Mais après, je fais capote. Hein. Et vous, Olivier, vous avez le temps de regarder la télé? Pas trop temps. C'est immonde. Karl n'aime pas. Qu'est-ce que vous avez Écoutez, on a quand même dans la vie courante d'autres opportunités que de boire notre pipi. Hein. Mais il paraît que c'est pas mauvais pour la santé. Bah, manifestement, non. Regardez sur M6, ils boivent tous leur pipi. Oui, d'accord, mais eux n'ont pas le choix. Hein. Non. C'est quand les prochains défilés?
Moi, j'en ai un au début mai pour la croisière Chanel. Très bien. Défilé croisière. Olivier? Juin, l'homme. Juin, donc vous avez encore le temps? Ça va. Oui, ça va. Ah, là, c'est Isabelle? les vacances, fin septembre. D'accord. Juin, Et l'homme juin. aussi. D'accord. Donc vous êtes donc premier défilé homme de Simon. Ouais, c'est mon nouveau job. T'entends ça, Loïc? Ouais, je sais, je suis sûr au taquet. Bah oui, il est au taquet. Bon, il vous saoule pas trop, Loïc? Non. Si. Ça dépend. Et ben vous le retrouvez ce soir dans 52 minutes de mode, c'est à 22h55 sur TMC. Merci Loïc, il faut le regarder. Et merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Quotidien.